commencer vous dire que nous ici à l'Église, on n'est pas des catholiques, on n'est pas des baptistes, on n'est pas, peu importe la religion que vous pensez, nous ne sommes pas associés à aucune dénomination. Notre Église nous sait que c'est Jésus. Nous sommes associés à Jésus-Christ. Donc, oubliez TILS Québec n'est pas associé à aucune Église catholique, baptiste, luthérienne, etc. On n'a aucune dénomination. Nous, ici, c'est Jésus. On marche avec Jésus et on n'a aucune religion. Notre religion, nous aussi, c'est Jésus-Christ. Nous vivons par la parole de Dieu, nous vivons par l'évangile de Jésus-Christ et nous vivons et nous suivons la parole de Dieu qui est la vérité et la vie. Amen? Donc, c'était seulement pour vous mettre au clair ce soir parce que, en parlant de ça, je ne veux pas que vous pensiez, ah, lui, il est telle religion. Non, on n'est pas religion. On ne fait pas partie d'aucune religion. D'accord? Et nous, on est la religion de Jésus-Christ. C'est Jésus. On vit avec Jésus, on respire avec Jésus, on marche avec Jésus, on donne la gloire à Jésus, on adore Jésus et Dieu et le Saint-Esprit. Et oui, nous marchons selon la parole de Dieu. Amen? Gloire à Dieu. Alors, ce soir, on va parler du suaire de Turin. Et je ne sais pas pourquoi l'Esprit Saint a mis ça dans mon esprit cette semaine que je devais parler de ça. Et ce soir, je veux que vous faire comprendre. Bon, je ne vais pas aller dans tous les détails de la science, tout ça, mais je vais vous faire comprendre si cette image-là représente vraiment Jésus. Je vais vous faire comprendre si cet homme-là qui est présentement au tableau est Jésus. Est-ce qu'il est vraiment Jésus ou c'est encore un mensonge, un mythe ou une histoire? Et je vais vous dire ce soir, selon la science, et je vais vous dire selon la parole de Dieu, si cette image-là représente Jésus. Et là, on parle de Jésus, le vrai Jésus de gloire, qui est mort pour toi sur la croix, qui a été enseveli, qui est descendu aux enfers, qui est ressuscité d'entre les morts et qui est maintenant règne sur le trône de Dieu. Amen? Est-ce que cet homme-là est Jésus? Bon, il y en a qui disent oui. Mon petit garçon dit oui. Mais on va voir, d'accord? Et je veux ce soir parler comment cette image-là est arrivée pour que le pape et les catholiques puissent dire « Ah, c'est notre Jésus, il adore. » Parce qu'il y a des endroits dans le catholicisme qui adorent cette image-là. Elles sont... Moi, je viens d'une famille, mon père est catholique, ma mère est catholique, et bon, moi, je me suis retiré parce que Dieu m'a fait voir la lumière et gloire à Dieu. Et je prie pour ma famille présentement que Dieu puisse les faire sortir de cette affaire-là parce que vous allez voir que plus qu'on va avancer avec cette image-là, plus que vous allez comprendre que l'histoire du catholicisme est vraiment, vraiment grave. Elle est vraiment grave parce que c'est des histoires à dormir debout. Et vous vous en souvenez, l'été passé, l'automne dernier, en fait, on avait parlé de Marie. Et on avait parlé de Marie qu'il ne fallait pas, et on avait vu bibliquement que la seule personne qui intercédait pour nous, c'était Jésus, non Marie. On l'a vu, et c'était durant notre programme Fausse Interprétation. On a vu que Marie ne devait pas être priée. Marie, c'est une femme comme toi et moi, qui adorait Jésus, qui lui donnait toute la gloire et la louange, et qui priait avec les disciples. Et je vais pas aller là-dedans ce soir, je ne vais pas m'éterniser sur Marie, tout ça, mais je vais juste faire comprendre que durant l'automne dernier, oui, on avait vu que Marie, on ne devait pas l'adorer et qu'elle n'avait aucune place à la prière. Et on avait vu aussi que l'histoire du purgatoire qui avait été inventée par le catholicisme, encore une fois, était une pure invention totale parce qu'il n'y a rien, aucune place dans la parole de Dieu qu'il parle de purgatoire. Aucun endroit dans la parole de Dieu qui parle de purgatoire. Aucune. Donc, où est-ce que les catholiques ont pris cette affaire-là? Je ne sais pas. Et je ne vais pas le savoir. Mais moi, je vous dis que le purgatoire, encore une fois, a été prouvé bibliquement qu'il n'existe pas. Ça n'existe pas, le purgatoire. Il y a le ciel ou il y a l'enfer. Mais il n'y a pas de purgatoire. Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Amen?
Ce soir, je fais la clarté sur cette image-là. Est-ce que c'est vraiment Jésus que l'on voit? Oui. Et si c'est Jésus, on va voir pourquoi. C'est sur cette image-là qu'ils se sont basés, en fait, pour créer tous les acteurs de télévision, toutes les images que l'on voit dans les églises, toutes les images de Jésus, c'est sur cette image-là qu'ils se sont basés. Alors, est-ce que c'est vraiment Jésus? Non. On va le voir. On va le voir. D'accord? Amen? Et je veux vous parler du suaire. Qu'est-ce que le suaire de Turin? C'est quoi le suaire de Turin? Et je vais vous parler, et comme je vous dis, je ne vais pas entrer dans la science, je ne vais pas entrer dans les détails incroyables, je vais vous dire la base, parce que moi, le but, ce soir, c'est de vous montrer, bibliquement, si le suaire de Turin existe ou pas. OK? Je veux vous montrer, la science, je m'en fous. Moi, je vais vous montrer ce soir, bibliquement, qui est la parole. La parole est Dieu. Hein? La parole vient de Dieu. Donc, moi, je vais vous montrer ce soir, bibliquement, si cette image-là, et comment qu'elle est vraie ou elle est réalité. Je vais vous le montrer ce soir dans la Bible. Dieu n'est pas menteur. La parole est la vérité et la vie. Parce que Jésus est la parole. Amen? Je vais vous lire un passage biblique avant de commencer sur qu'est-ce que le suaire de Turin. Voyez dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset, attendez un petit peu que je vois, 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et le verset 15, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, Paul a beau dire que Satan peut se changer en ange de lumière pour tromper l'homme. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Satan se change, il prend la place de Jésus pour faire croire au monde qu'il est Jésus. Mais en fait, c'est Satan. Donc oui, il faut faire attention avec toutes les arnaques sataniques. Et vous voyez, c'est mon ministère ici, le combat spirituel. Et Dieu, l'Esprit Saint m'a dit cette semaine, tu dois donner la vérité sur cette image-là. Tu dois aviser les hommes et les femmes qui croient à cette image-là, c'est quoi la vraie histoire. D'accord? Et attention aux anges de lumière qui disent qu'ils se prennent pour Dieu. Parce qu'il y en a un seul Dieu, il est au ciel. Il n'est pas sur la terre. Il y en a qui se prennent pour Dieu sur la terre. Et il y en a qui pensent qu'ils sont des représentants de Dieu, mais ce ne sont pas des représentants de Dieu. Ce sont des anges de lumière sataniques. Il faut faire attention. Amen? Alors, je vais vous montrer maintenant d'où, scientifiquement, part le suaire de Turin. Le suaire de Turin est un tissu de 14 pieds, c'est quand même long, de long et de 3 pouces et 3 pieds de large, et que beaucoup croient être le tissu funéraire de Jésus. 14 pieds de long par 3 pieds de large. Donc, c'est un tissu qui était uniforme. Il n'était pas coupé, il était intact, il était uniforme. Et selon les croyances, il disait que ce tissu-là avait recouvert Jésus dans son tombeau. De là vient le visage de Jésus-Christ. Et de là il manque un bout, mais dans la photo, normalement, il y a le corps qu'on voit de Jésus. D'accord? Moi, ce que je vais vous concentrer ce soir, c'est sur son visage. D'accord? Une pièce, 14 pieds de long par 3 pieds de large. Et c'est ce que le monde croit être le tissu qui a recouvert le corps de Jésus à sa mort. Et qu'en recouvrant le corps de Jésus à sa mort, le visage a été imprégné et le corps dans ce tissu. D'accord? C'est le suaire de Turin présentement que les catholiques croient et qui croient vraiment que c'est le vrai visage de Jésus-Christ. Ils croient vraiment que c'est le vrai visage et le vrai corps de Jésus-Christ. Amen? Je veux aller dans l'autre point.
l'image porte l'image de l'homme, l'image de l'homme blessé et aux cheveux longs. Voyez? L'homme est blessé. Je vais prendre la baguette là. Excusez, je vais prendre la baguette de batterie à mon fils. Donc, vous voyez, le visage de l'homme est blessé. On ne voit pas trop de blessure dans son visage, right? Et il a les cheveux longs. Vous voyez? Ça, c'est la chevelure de Jésus. De l'homme aux cheveux longs. D'accord? Et on ne voit pas trop de... Dans son visage, il n'y a pas trop de massacre. D'accord? C'est le sueur de Turin. Un autre point du sueur de Turin. Rome ne l'a pas déclaré authentique, mais elle permet son adoration et sa promotion comme la plus célèbre relique. C'est qu'est-ce quoi une relique? Une relique, c'est une chose qui est originale, qui était vraiment la vérité. Donc, il croit à son... Il ne l'a pas déclaré authentique, mais il croit que c'est vraiment la figure de Jésus. Et là, on parle de la religion catholique. Le catholicisme ont déclaré que ce visage-là était vraiment la figure de Jésus. Le pape a déclaré ça. Et voyez, elle permet son adoration. Donc, les catholiques adorent l'image. Parce qu'ils croient que c'est l'image de Jésus. Les catholiques adorent l'image. Et la promotion comme la plus célèbre relique. La plus célèbre relique parce que Jésus-Christ est célèbre. C'est le plus grand roi de gloire. Donc, oui, c'est ça. Les catholiques déclarent cette image-là vraiment Jésus-Christ. Je veux qu'on continue. Le pape VI a appelé cette image-là la plus grande relique de la chrétienté. Relique. Et je vais vous refaire comprendre encore c'est quoi. Allez voir dans le dictionnaire relique. Relique, c'est ce qui parle au saint. Tout ce qui est saint, tout ce qui est original, tout ce qui est sûr et certain. On appelle ça une relique. Donc le pape VI a appelé cette image-là la plus grande relique de l'histoire des chrétiens. Amen. Regardez encore. Une étude conduite sous l'église de British Museum estimait que le tissu aurait été tissé en 1260 et 1390. Écoutez bien la phrase. Je vais relire. Une étude conduite sous l'égide du British Museum estimait que le tissu aurait été tissé en 1290 et en 1390. Donc, si le tissu a été tissé en 1290 et 1390, comment le tissu aurait pu couvrir Jésus-Christ, qui est mort en l'an 33? Oh! Si les scientifiques ont déclaré que le tissu avait été tissé en 1260, après Jésus-Christ, entre 1260 et 1390, comment est-ce que le même tissu aurait pu servir en l'an 33 lorsque Jésus-Christ est mort? Expliquez-moi ça. Ça ne peut pas. Si le tissu a été tissé, on dit le tissu a été tissé, il a été fait entre 1260 et 1390. Donc, en théorie, si on comprend bien, Jésus-Christ est mort en l'an 33. Donc, si Jésus-Christ est mort en l'an 33, le tissu qui a recouvert Jésus n'était pas celui-là. Hein? Amen?
On continue. Le tissu s'est d'abord manifesté dans un village français vers 1355, lorsque les reliques et autres pratiques superstitieuses de l'Église catholique romaine étaient à leur apogée. Au mois de juin, je vais parler de l'Église catholique avec les prophéties. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais ils disent qu'en 1355, lorsque l'Église catholique était dans son apogée, dans son ascension incroyable, cette relique-là, elle est apparue. D'abord, elle s'est manifestée dans un village français vers 1355, lorsque les reliques et autres pratiques superstitieuses de l'Église catholique romaine étaient à leur apogée. Toutes les pratiques superstitieuses de l'Église catholique. Donc, on parle de Marie, on parle de cette image-là, on parle de bien des choses que les catholiques ont fait qui ne sont pas bibliques. Amen? Et je vous dis, c'est bien flou ce soir. Je ne rentre pas dans les détails, je ne suis pas un scientifique. Moi, j'ai juste été faire mes recherches mais mes recherches, moi, c'était pas la science. Moi, je vais vous montrer ce soir, bibliquement. Bibliquement. La science, je m'en fous. Je veux juste vous donner un aperçu de la science, comment tout ça s'est manifesté. Mais je vais vous montrer bibliquement que si cette image-là, elle est vraie ou elle est fausse. Amen? Mais à date, on voit bien que ça s'en va vers la fausseté totale. Hein? Cet homme-là n'est pas Jésus. Mais on va le voir. On va le voir. Continuons notre programme. Il a fait ensuite son chemin dans la ville italienne de Turin, où il a été depuis 1578. Donc, la relique en fait, le suaire de Turin, ce drap-là, s'est déplacé dans la ville de Turin, où il est encore présentement, en 2018, dans la ville de Turin, et les gens adorent l'image. Les gens adorent l'image de Jésus, de l'homme. On ne peut pas dire Jésus parce qu'il n'y a rien de prouvé encore. Donc cet homme-là se fait adorer à Turin présentement, même en 2018. Les gens croient que, les catholiques croient que c'est Jésus. Ils se prosternent, ils l'adorent. Et oui, ça se fait vraiment. J'ai vu des vidéos et les gens l'adorent vraiment. Les gens se mettent à genoux, ils prient l'image. Parce qu'ils croient que c'est Jésus. Toutes des arnaques sataniques incroyables, en tout cas. Waouh! Et regardez encore, en 1984, des chercheurs ont suggéré que le Vatican autorise la datation et radiocarbone pour tester l'authenticité du tissu. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'Église catholique a choisi l'Université d'Oxford, l'Université d'Arizona, l'Université fédérale de technologie à Zurich, en Suisse, pour leur essai. Donc, il y a 3 universités qui ont fait des tests sur le drap. 3. Zurich, Arizona et la Suisse. 3 universités ont fait des essais et des tests sur ce drap-là en 1984. Et voici les résultats. Les résultats publiés en 1988 ont donné que la création du tissu a été entre les années 1260 et 1390. Comme je vous disais tout à l'heure. Alors, si Jésus-Christ est mort en 33, comment est-ce possible que la création du tissu a été faite en 1290 et, en 1260 et 1390 et que ce soit l'image de Jésus? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que le même drap qui a recouvert Jésus-Christ puisse avoir été créé en 1260 et 1390? Vous voyez que ce n'est pas possible. C'est illogique. Amen?
La plupart des catholiques croient passionnément que c'est la vraie image de Jésus, sans aucune preuve scientifique. Vous voyez? Les catholiques croient que c'est la vraie image de Jésus-Christ, sans aucune preuve scientifique, none. Même les scientifiques ont déclaré que l'image avait été faite en 1260 et 1390. Donc l'image de cet homme-là n'est pas celle de Jésus-Christ. L'Église catholique l'approuve même si rien n'est approuvé. Donc l'Église catholique dit à leurs fidèles, cette image-là, bon, ils ne disent pas que la science n'a pas approuvé parce que les gens diraient oui, oui. Mais ils disent que cet homme-là représente Jésus-Christ. C'est pas prouvé scientifiquement. Il n'y a aucune preuve scientifique qui prouve que l'image vient de Jésus-Christ. Aucune. Maintenant, je vais aller dans la Bible. Vous prouvez bibliquement que cette image-là est fausse. C'est pas Jésus, ça. C'est un homme. Personne n'a vu Jésus. En 2018, personne n'a vu Jésus si ce sont que des visions divines que vous avez avec Jésus-Christ. Voyez le beau Jésus avec les yeux bleus qui est tellement charmant. Personne n'a vu Jésus. Donc comment tu peux dire que cet homme-là est Jésus et avoir fait créer des images? Et regardez la prochaine. Regardez. Regardez la photo à votre droite. Une image de Jésus qui a été faite par un peintre. En fait, il a pris sa face, ce visage-là, et l'a reproduit. Donc, il a pris le visage de l'homme, du suiveur de Turin. Il a reproduit un beau grand Jésus, bien fait, avec des beaux yeux, un beau nez, une belle bouche, une belle barbe. Un Jésus merveilleux. Oui, Jésus est merveilleux. Mais est-ce que ça? Vous voyez la ressemblance? Vous la voyez, la ressemblance. Donc, il a pris ce visage de cet homme-là, que les catholiques croient que c'est Jésus. Ils l'ont reproduit en meilleur. Vous voyez? Alors, aussitôt les gens voient ce visage-là, c'est Jésus. Mais c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. On pense que c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Et vous voyez comment l'homme est naïf, l'homme est parfois insensé dans sa tête. Par une image, on croit que c'est Jésus. Par des films, on croit que c'est Jésus. Mais qui a vu vraiment Jésus? Oui, Jésus existe. Oui, Dieu est vivant. Il est merveilleux, il est glorifié. Oui, Jésus respire. Il vit dans ton cœur, il vit en toi. Les seuls gens qui ont vu Jésus, c'est divinement. Les anges. Et les hommes sur la terre ont vu vraiment Jésus. Et je peux vous dire que le vrai visage de Jésus-Christ, ceux qui ont vraiment vu Jésus déclarent que cette image-là n'a aucune ressemblance avec le Dieu de gloire qui vit dans le ciel. Aucune. Il n'y a aucune ressemblance en ce Jésus-là que les catholiques ont copié et ce vrai Jésus de gloire qui vit dans le ciel. Aucune ressemblance possible. Jésus dans le ciel est glorieux. Il est beau. Il est merveilleux. Il est extraordinaire. Amen. Donc, je veux maintenant aller bibliquement dans la parole de Dieu pour vous prouver, je vais lâcher le bâton, pour vous prouver que la parole, la parole est la vérité et la vie. La parole est Jésus. La parole vient de Dieu. Et la parole, elle est la vérité. Donc, il n'y a pas de mensonge. Et Dieu ne change pas. Amen. Donc, allons dans la parole. Et vous allez voir beaucoup de choses ce soir. Mais vous allez dire, waouh. Allons dans Jean chapitre 20, versets 5 à 7. Et je vais le lire avec vous. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre.
il vit les bandes qui étaient à terre. Verset 7. Et le linge qu'on avait mis sur sa tête de Jésus, non pas pour les bandes, mais plié dans un lieu à part. Donc, Jean dit, dans le verset 5, les bandes. Le sueur de Turin n'est pas des bandes, c'est un drap. Donc, vous voyez que c'est un mensonge. En partant, la Bible dit les bandes. Donc, Jésus-Christ a été recouvert de bandes. Des bandes. Il était dans des bandes. Pas dans un drap, dans des bandes. Et le sueur de Turin était un drap qui a recouvert tout le corps de Jésus-Christ. La Bible dit, dans le verset 5, et le linge qu'on avait recouvert la tête de Jésus. Donc, il y avait deux morceaux. Il y avait les bandes qui recouvraient le corps de Jésus-Christ et il y avait le linge qui recouvrait sa tête. Deux morceaux. Le sueur de Turin nous dit qu'il y a un seul drap qui a recouvert Jésus-Christ. Vous voyez la bullshit, le mensonge des catholiques encore. Vous voyez? C'est pas moi qui l'invente. Les bandes qui ont recouvert le corps de Jésus, et c'est biblique, c'est pas moi qui l'invente là. Jésus-Christ a été recouvert de bandes. Amen. Et le linge qui ont recouvert sa tête. Donc il y avait deux morceaux. Deux. Le sueur de Turin était un seul drap qui recouvrait au complet. Donc le sueur de Turin n'était pas Jésus-Christ parce que le sueur de Turin aurait eu deux morceaux. Donc vous voyez que le sueur de Turin est mensonge. Je vais continuer dans la parole. Jean, chapitre 11, verset 44. Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. De qui l'on parle-t-on maintenant? On parle de Lazare. Donc ça vous prouve que le peuple Israël, lorsqu'il y avait un mort, il l'embaumait avec des bandes, comme qu'ils l'ont fait avec Jésus, et le linge qui recouvrait sa tête. Ça, c'est le peuple juif, le peuple d'Israël, qui faisait ça lorsque les gens étaient morts. Est-ce qu'on recouvrait d'un drap? Un drap? On l'enveloppait de bandes et un drap sur la tête. Donc, encore une fois, la Bible nous prouve que le peuple d'Israël, lorsqu'il y avait un mort, un décès, on roulait la personne qui était décédée avec des bandes et recouvrait la tête d'un linge. Amen. 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 Donc, le sueur de Turin qui était un drap, est-ce possible qu'il ait recouvert Jésus-Christ? Non. Parce que la parole de Dieu nous dit que le peuple, et Jésus était un juif, le peuple juif, le peuple d'Israël, font la même chose à toutes leurs morts. Ils l'enroulent avec des bandes et ils le lingent sur la tête. Amen. Prochaine slide. Jean 19, 40. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes. Voyez encore? Est-ce que la parole dit, ils ont pris le corps de Jésus et ils ont mis un drap sur son corps? La parole de Dieu, qui est la vérité, dit, ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes. Où est le drap là-dedans? Où est le drap qui enveloppait ce gars-là? Où est le drap? Donc ça prouve que cet homme-là n'est pas Jésus. Pas du tout. Parce que ce qui a enveloppé cet homme-là, c'est un drap. Un linceul. Là, on parle de bandes. Tu sais c'est quoi une bande? C'est des petits morceaux qu'on a enroulés autour de son corps. Des bandes. Comme une momie. Non, oui, comme une momie. Amen. Donc, ils l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir les Juifs. Donc, Jésus-Christ était un Juif.
Donc, ils l'ont enveloppé avec des bandes. Oui, Jésus-Christ était juif. Jésus-Christ est le roi des Juifs. Et le roi des rois, et le roi des Juifs, et le roi de tous. Mais Jésus-Christ, il vient du peuple d'Israël. Amen. Et Jésus-Christ est enveloppé de bandes et non de draps. Amen. Amen. Glory to Jesus. Vous voyez la Bible, quand on porte attention à la Bible, on voit que les choses qui sont dites par des gens ou des religions n'ont aucun sens lorsque l'on lit la parole et qu'on interprète la parole de la bonne façon. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est enveloppé dans toutes sortes de niaiseries, des conneries du monde lorsque la Bible, elle, dit autre chose. Et qui doit-on croire? La Bible. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Amen. Allons voir encore bibliquement, cet homme-là, est-ce que c'est Jésus? Non. 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 Bravo. In the name Regardez. Donc, Paul dit, Paul l'apôtre dit que dans la parole de Dieu, dit que te porter dans le cheveu, c'est une honte. Donc, est-ce que Jésus aurait fait honte à son père? Non. Parce que Dieu a dit de ne pas avoir de longs cheveux. Cet homme-là, est-ce qu'il a des cheveux longs? Regardez, ça va jusque-là. Jésus, est-ce qu'il avait des cheveux longs? Non. Il n'avait pas de cheveux longs, Jésus. Il avait des cheveux courts, probablement. Parce que Jésus n'aurait pas détourné son père. Alors, lorsque vous voyez des Jésus avec les cheveux longs dans les films, tout ça, commencez à vous poser des questions. Parce que la Bible dit, c'est une honte pour un homme d'avoir des cheveux longs. Donc, est-ce que Jésus, qui est Dieu, serait menti lui-même en ayant des cheveux longs? Non. Non. Il est Dieu, il est Seigneur. Donc, c'est lui-même qui dit dans la parole que c'est une honte pour un homme d'avoir des cheveux longs. Donc, est-ce que Jésus-Christ aurait porté lui-même les cheveux longs? Non. C'est pas possible. Dieu ne peut pas se dire dans sa parole. Donc, en théorie, Jésus-Christ aurait eu les cheveux courts. Ouais. Hein? Donc, cet homme-là, il a quoi? Il a les cheveux longs. Mais la parole de Dieu dit que tout homme qui a des cheveux longs, c'est une honte. Donc, Dieu ne peut pas dire à l'encontre de sa parole. Amen? Donc, Jésus, probablement qu'il avait des cheveux courts. Amen? Amen. Allons voir, continuons dans la parole. Moi, je vous montre bibliquement. Alors, moi, je ne suis pas menteur, la parole encore moins. Exode 24. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. La parole de Dieu dit, tu ne te feras pas d'image taillée ou de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel et qui sont en bas dans la terre. Est-ce que Jésus-Christ est-ce que Dieu aurait permis qu'une image de Jésus soit imprégnée dans un drap lorsqu'il dit que dans sa parole de ne pas faire ça? Non. Est-ce que Dieu peut se dédire lui-même dans sa parole? Non. Est-ce que Dieu peut dire contraire à ce qu'il a dit dans sa loi? Non! Il ne peut pas. Dieu est immuable, il ne change pas. Donc si Dieu dit, tu ne feras point d'image taillée, donc les statues dans les églises, tout ça qui représente Jésus-Christ, Jésus dit de ne pas faire. Alors en partant, on sait que les catholiques ont plein de statues dans leur église. Et Dieu dit pourtant, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux. Tu ne peux pas. Alors pourquoi les catholiques ont plein de statues qui représentent Jésus-Christ, des maris, des saints? Tu ne peux pas. La parole de Dieu dit, tu ne feras point d'image taillée. Donc, est-ce que Dieu aurait permis qu'un drap ait la
face de Jésus-Christ Non. lorsqu'il dit de ne pas avoir d'image? Non. En aucun temps? Non! Alors, encore une fois, la parole vient vous prouver que cette image-là n'est pas Jésus. Parce que Dieu ne se dément pas dans sa parole. Dieu a une seule parole. Elle est immuable. Elle ne change pas. Amen. Et allons, continuons. Continuons. Je ne vais pas faire ça long ce soir. Isaïe 52, 14. De même qu'il a été pour la plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Voyez, il était un sujet d'effroi, tant que son visage était défiguré. Jésus a été, et je vous l'ai dit à Pâques, il a été détruit. Son visage était défait. Son visage était détruit. Est-ce que cet homme-là a un visage détruit? Non. Non. Jésus a été battu, a été craché, a été flagellé dans la figure, a eu des coups de poing. Il n'était plus reconnaissable, il était défiguré. Est-ce que cet homme-là ressemble à un homme qui a été défiguré? Mais Non. pas du tout. Alors on croit la Bible ou on croit des mensonges? La Bible. On croit la Bible. Jésus était défiguré totalement. Totalement. Il était méconnaissable. Méconnaissable. Et la parole de Dieu dit, il était un sujet d'effroi. Tout le monde avait peur parce qu'il était méconnaissable. Il était détruit des faits. Et regardez, on va continuer dans la parole. Comment les gens étaient méchants avec Jésus. Regardez. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Vous voyez, il avait des soufflets dans la figure. Tu sais quoi, des soufflets? C'est des fouets. Oui. Il donnait ça dans la figure à Jésus. Des coups de poing. Il était détruit, Jésus. Il était... Cet homme-là a subi un martyre. Est-ce que lui, cet homme-là, que les catholiques disent qu'il est Jésus, regardez-le comme il faut, est-ce qu'il paraît un visage défait? Non. Pas du tout. Non. Continuons la parole. Luc 22, 63, 64. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant, devine qui t'a frappé. Donc, il mettait un drap sur la tête de Jésus, une poche, il le tabassait. Et il disait à Jésus, qui t'a frappé? Alors Jésus, est-ce qu'il avait une figure, une belle figure lors de son martyre? Non. Il était détruit. Détruit. Il avait le visage détruit. Les gens le tapaient dessus. Les gens le ridiculisaient. Il avait des coups de poing, des coups de pied, des coups de bâton, des coups de fouet. Est-ce que cet homme-là, regardez bien cet homme-là, est-ce qu'il a la figure défigurée comme que la Bible le dit si bien? Non. Pas du tout. Non. Isaïe 56. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. La parole de Dieu dit, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Donc Jésus s'est fait arracher la barbe. Est-ce que cet homme-là, si vous regardez bien, est-ce qu'il a la barbe arrachée? Non. Non. Ça va saigner. Jésus-Christ avait la barbe. Les gens devaient prendre sa barbe. Tac! C'est pour ça que je vous ai dit que Jésus était défiguré. Il se laissait faire comme un agneau immolé. Il savait qu'il s'en allait pour vos péchés. Il savait qu'il s'en allait pour vous à la croix. Il savait qu'il partait se faire mourir pour vos péchés. Vous voyez? Il se faisait arracher la barbe. Les gens prenaient sa barbe et l'arrachaient pas. Ça fait mal. Moi, je m'arrache juste un poil. Et je souffre. Imaginez-vous, quelqu'un prend ta barbe et il l'arrache. Pauvre gars.
Est-ce que cet homme-là a la barbe arrachée? Non, pas du tout. Non. Il a une belle barbe. Il a une belle barbe, voilà. Jésus-Christ, là, il n'y avait plus de barbe probablement. Tout était arraché. Il devait avoir arraché son menton. Il devait avoir ça, la peau qui devait lever, tout ça. Tellement qu'ils l'ont massacré. Amen. Amen. Et pour dire, oui, l'image elle est fausse. Oui, l'image n'est pas de Jésus-Christ. Et on vous l'a prouvé ce soir dans la Bible. Bon, moi, la science, je m'en fous. Moi, je suis un homme de Dieu. Et je voulais vous prouver ce soir bibliquement que ce Jésus de gloire n'est pas cet homme. Et on l'a vu. Je ne vais pas passer encore à travers tous les détails, mais on l'a vu. Donc, la parole de Dieu dit, Apocalypse 22, 15, 18, dehors les chiens et des enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et les quiconque aiment et pratiquent le mensonge. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau décrit dans ce livre. Donc Jésus dit, ma parole ne doit pas être changée. Ma parole ne doit pas être changée. Amen. Et malheur à ceux qui vont changer la parole de Dieu. Alors, si vous êtes catholique ce soir, j'espère que je vous ai éclairé et peut-être que les lumières ont allumé dans votre cocologie. Et si ce n'est pas le cas, mais allez encore faire des événements. Mais moi, ce que je vous ai montré ce soir, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas mensonge. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu ne ment pas. Et si la parole de Dieu le déclare, c'est que la parole de Dieu est la vérité et la vie. Alors cet homme-là, il est faux. C'est pas Jésus. Vous voyez comment l'homme s'est fait tromper? Les gens croient que c'est Jésus, les images, les belles images de Jésus. Mais en fait, Jésus, c'est pas lui. Les gens sont pris cette image-là de Jésus et des statues dans les églises. Et on a bien vu que Jésus, Dieu défend les statues. Dieu défend n'importe quelle image qui peut le représenter dans le ciel et dans la terre. Amen. Donc, lorsque vous voyez cette image-là, pensez même plus que c'est Jésus. Par grâce, ne pensez plus que c'est Jésus. C'est un homme qui probablement, oui, il a probablement été crucifié, il a probablement été maltraité, mais c'est pas Jésus.